Pays avec une éducation gratuite, de festivals, de multiples tribus et langues, la Namibie est un pays africain pas très connu mais qui regorge de paysages à couper le souffle et qui donne la possibilité de découvrir de grands endroits ouverts sans route, pierres, arbres ou villes. Surnommée âme de l'Afrique grâce à sa culture ainsi que son potentiel géographique, la Namibie a bien plus que ça à vous faire découvrir. Et si on découvrait ensemble ce beau pays à travers cette vidéo? Et c'est parti! Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. 10. Éducation gratuite. Pendant 10 ans, l'éducation en Namibie est obligatoire pour les enfants dès l'âge de 6 jusqu'à 16 ans. En Namibie, il y a à peu près 1900 écoles, dont 100 sont privées, et ces écoles suivent des programmes de matières basés sur le système éducatif de Cambridge International. En Namibie, c'est la Constitution qui ordonne au gouvernement de dispenser un enseignement primaire gratuit, mais en contrepartie, les familles doivent payer des frais pour les uniformes, la papeterie, les livres, les auberges et les améliorations scolaires. Plus de 20% du budget national est utilisé dans l'éducation et cela représente 6 à 7% du PIB total de la Namibie et est l'un des 3 pays dont le pourcentage de PIB consacré à l'éducation est le plus élevé au monde. Cependant, une autre branche de l'éducation bénéficie presque du même programme. Il s'agit des 7 centres de formation professionnelle qui sont contrôlés par l'autorité namibienne de formation. Dans ces centres où se trouvent des jeunes étudiants qui ont quitté l'école, une gamme de cours leur est offerte, y compris plomberie, soudure, électrotechnique générale, électrique automobile, maçonnerie, ébénisterie, dessin technique, couture, hôtellerie, gestion des bureaux et mécanique automobile. De plus, le gouvernement donne à ses étudiants une petite somme d'argent qui leur permet de fréquenter les centres de formation professionnelle. 9. Atout touristique. La Namibie n'est pas aussi connue comme d'autres pays africains, Afrique du Sud, Nigeria, etc. Et malgré ce fait, elle possède des paysages aussi divers que grandioses. Vastes déserts de sables et de pierres, de montagnes, des plages, des étendues de savane, des plaines lunaires ou encore des rivières, elle a tout pour séduire ceux qui ne la connaissent pas. Et quand l'hiver approche, en Europe ou ailleurs, le climat de la Namibie est un excellent échappatoire. En ce qui concerne les conditions de sécurité lors d'un voyage en Namibie, sachez qu'elles sont excellentes en dehors des grandes villes et restent bonnes à l'intérieur de celles-ci, où il faut cependant rester vigilant aux petits larcins. Sans oublier que la Namibie n'a pratiquement aucun problème de déplacement du fait qu'elle possède un très bon réseau routier. Il n'y a pas aussi de souci à se faire concernant les hébergements en Namibie, car ils sont non seulement de bonne qualité sur tout le territoire, mais aussi à un prix abordable. Les aventuriers trouveront leur bonheur à bord d'un 4x4, d'un quad ou d'un sandboard dans les dunes du désert de Namib ou face à face avec un éléphant dans le parc d'Etosha. Bref, il y a tellement de choses à réaliser et à découvrir en Namibie pour n'en citer que ça. Ce qui est sûr, vous allez vous amuser. 8. La Skeleton Coast. La Skeleton Coast est la plus grande tombe au monde pour les marins et les navires et se trouve en Namibie. Un grand nombre de marins sont morts sur cette côte namibienne compte tenu du brouillard dense et des violentes tempêtes de la région. Dans les années 1940, une ardoise a été découverte avec des squelettes humains. L'ardoise a été écrite par un survivant et a dirigé tous ceux qui l'ont trouvée vers le nord. Malheureusement, le naufrage s'était produit près d'un siècle plus tôt. La partie la plus visitée et la plus accessible de la Skeleton Coast est la National West Coast Tourist Recreation Area, qui s'étend au nord sur 200 km depuis la station balnéaire de Swakopmund. Le site le plus connu ici est la Cape Cross Seal Reserve, qui abrite une colonie de reproduction d'environ 200 000 otaries à fourrure du Cap. Cap Cross doit son nom à la croix de pierre qui y fut érigée en 1486 par le navigateur portugais Diego Chao, qui aurait été le premier Européen à poser le pied sur ce qui est aujourd'hui la côte de la Namibie. 2 répliques de croix érigées en 1893 et 1980 s'y trouvent encore aujourd'hui. 7. Sol de grande tribu. En Namibie, il y a une multitude de cultures, de traditions, de coutumes, de fêtes, mais concernant les tribus, c'est autre chose.
Il y a beaucoup de tribus en Namibie, mais on ne va en citer que quelques-unes. Le peuple San, qui sont des descendants directs des hommes de l'âge de pierre, des habitants autochtones de l'Afrique australe et d'Afrique orientale, qui ont continué à utiliser les flèches en pierre. Une grande partie de l'art préhistorique en Namibie est attribuée au peuple San. Malheureusement, la culture San semble être en voie de disparition en Afrique australe. Les Namas, qui sont des pasteurs et des combattants, ils ressemblent beaucoup au peuple San, juste une couleur de peau plus claire et sont généralement un peu plus grands. Les deux tribus parlent la même langue, largement considérée comme faisant partie du même groupe de familles de langues pleines de consonnes et de voyelles cliquées. Le peuple Damara partage la même langue que le peuple Nama, mais guère plus. Ils sont plus grands, d'une peau de couleur noire. Les cultures et les croyances sont aussi très différentes. Le peuple Ovambo a établi un certain nombre de royaumes sur les plaines au nord d'Etosha, où la majorité d'entre eux vivent encore. Les terres Ovambos en Namibie forment une île au milieu d'une terre semi-aride avec quelques buissons. Et enfin, les Hereros sont sans doute les plus facilement reconnaissables de la culture en Namibie. Les femmes Hereros sont souvent vues dans des robes jusqu'aux chevilles avec des hauts coups, des corsages serrés et de longues manches bouffantes. 6. Pays de bonne infrastructure avec fierté. Lorsque d'autres pays africains se vantent de leurs ressources minières, la Namibie, elle, se vante de la modernisation de ses infrastructures routières qui est l'un des piliers de la politique nationale de développement. Le pays a beaucoup investi dans ce domaine depuis lors qu'il se vante avec fierté de talonner voire dépasser les grandes puissances économiques comme la Chine. La Namibie, sur l'échiquier continental, est au-dessus de l'Afrique du Sud et le Rwanda qui ont un score de 5 chacun. Dans un classement mondial, la Namibie s'est également démarquée, se trouvant classée au 23e rang, alors que des géants économiques tels que la Chine, l'Inde et l'Italie sont classés respectivement au 42e, 46e et 56e rang. Cependant, la Namibie doit son succès à deux facteurs importants, notamment une stratégie d'entretien efficace des infrastructures routières existantes qui jouent un rôle central dans l'allongement de leur durée de vie et la modernisation et la construction de nouvelles routes qui contribuent de manière significative à la qualité des routes nationales. Grâce à de bons réseaux routiers, l'économie namibienne connaîtra une croissance progressive et cela baissera la pauvreté dans le pays. 5. Une Namibie très festive. Pour les personnes qui souhaitent mieux connaître et comprendre les cultures et traditions locales de la Namibie, la meilleure et seule façon est d'assister aux festivités qui sont organisées périodiquement chaque année en Namibie. Parmi les célèbres fêtes et festivals de la Namibie, on peut citer le Wika, qui est un important rendez-vous culturel organisé périodiquement dans la capitale. Il est aussi appelé le festival Windhoek par certains. Il y a également la fête de l'indépendance qui donne l'opportunité de découvrir un défilé, des manifestations sportives ainsi que des festivités dans différentes villes du pays. Lors d'un voyage en Namibie, les visiteurs peuvent sûrement tomber en plein cœur du festival de rue Kabira Njando, qui est le rendez-vous culturel des amateurs d'ambiance. Ce festival est la rencontre de musiciens avec des danseurs en costumes traditionnels. Et durant ce festival, les gens défilent avec enthousiasme dans la capitale Windhoek. Par ailleurs, il y a également le carnaval Kusha de Swakopmund, qui est l'occasion de jouir d'une festive ambiance à la namibienne, et ce carnaval se déroule entre fin août et début septembre. 4. Priorité, la viande. Tout voyageur qui a visité la Namibie sait que la cuisine de la Namibie est très appréciée. Très délicieuse et diversifiée du fait de la multiplicité ethnique de la population, les plats namibiens sont faits essentiellement à base de viande de bœuf ou de gibier et du légume. Grâce à sa variété de gibier et barbecue, les amoureux de la viande seront invités à goûter la viande à la zèbre, du gnou ou de l'oryx et d'apprécier la cuisine namibienne. Quant au barbecue namibien, il faut acheter de la viande fraîche et de bonne qualité dans les supermarchés et la griller le soir au campement autour du feu. 3. Diversité de langage. Les langues font partie de l'aspect local en Namibie et de sa culture. L'anglais est aujourd'hui la langue officielle de la Namibie, mais elle reste encore parlée par très peu de personnes,
moins de 1% de la population en tant que langue maternelle. C'est la population blanche qui l'utilise le plus souvent, environ 7%. La langue la plus parlée reste l'Oshiwambo, qui est utilisée par la moitié de la population. Cette diversité de langues est due à la riche histoire du pays. Aujourd'hui, les Noirs et Métis préfèrent utiliser principalement la langue afrikaane ou allemand, car ils sont fiers de leurs origines. L'afrikaan est aussi parlé par la population blanche. Même si l'anglais est la langue officielle de la Namibie depuis maintenant presque 30 ans, elle pose encore des difficultés aux habitants. Si vous envisagez un séjour en Namibie, l'anglais vous sera largement suffisant. Toutes les personnes qui travaillent dans le tourisme parlent et maîtrisent l'anglais. Il vous est cependant possible de choisir un guide francophone si vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'anglais. 2. Peuple et religion sont indissociables. En Namibie, on ne peut pas séparer le peuple de la religion. Ils sont indissociables. La religion fait partie de la vie du peuple. Cependant, les chrétiens forment la plus importante communauté religieuse en Namibie. Ils représentent à peu près 90,9% de la population répartie dans les différentes ethnies du pays. En Namibie, les luthériens représentent à peu près 60% de l'ensemble des chrétiens présents sur tout le territoire. Ici, la suprématie de l'église évangéliste luthérienne sur les autres entités religieuses se reflète sous de multiples aspects. L'importance de cette religion est en partie héritée de la colonisation allemande. Elle provient également de l'évangélisation initiée par la Société des Missions du Rhin. La religion en Namibie ne se limite pas au christianisme puisque d'autres croyances religieuses sont aussi bien ancrées au sein de la population. Il y a l'animisme, qui est une croyance en un esprit ou une force vitale qui anime les êtres vivants. C'est la deuxième religion en Namibie derrière le christianisme. 1. Très attaché à l'art et au savoir-vivre. Dans la vie de tous les jours des Namibiens, la culture namibienne est présente. C'est grâce à elle que les différentes communautés vivent en harmonie. Ici, l'art est l'un des outils utilisés comme expression culturelle et très célèbre. Il est fortement associé au quotidien et aux réalités vécues par les 12 ethnies de la Namibie. C'est en Namibie que se trouve l'une des plus anciennes traces d'art rupestre de l'Afrique australe. Ces traces représentent tout d'abord un patrimoine archéologique exceptionnel et ensuite elles constituent une source d'attraction touristique rare. Dans ce pays, tout comme dans n'importe quel autre pays d'Afrique, le savoir-vivre a une très grande importance. Le savoir-vivre namibien fait preuve du respect des uns et des autres. Saluer les gens avec politesse est très recommandé. De plus, il est conseillé, si possible, de laisser un pourboire de 10% à un chauffeur de taxi. Tout cela dans le but de montrer votre reconnaissance envers les gens qui vous ont rendu service. Alors, qu'avez-vous appris de nouveau dans cette vidéo sur la Namibie? Quoi d'autre savez-vous sur la Namibie qu'on n'aurait pas mentionné dans cette vidéo? Ou encore, qu'est-ce qui vous a impressionné sur la Namibie? À vous le clavier!